comment est-ce qu'on joue la peur? Bonjour Bérénice Bejo, vous venez aujourd'hui nous présenter votre dernier film qui s'appelle Sous la Seine. On y voit la Seine envahie par des requins à Paris et moi qui n'aime pas du tout les requins, ça m'a fait bien flipper. On a donc décidé de vous rendre l'appareil et de faire une interview sur vos plus grandes peurs, voire vos pires angoisses. Est-ce que vous avez peur des requins? Alors, en fait, comme vous, c'est-à-dire oui, tu me dis requin, tu dis ah méchant requin, des dents de la mer. D'ailleurs, Spielberg s'était excusé. Mais j'avais fait avant ce film un documentaire, je faisais la voix du documentaire sur les requins. Donc j'ai appris à connaître les requins en regardant ce documentaire. Puis en faisant ce film, j'ai écouté beaucoup de podcasts, j'ai regardé d'autres documentaires, notamment un podcast qui s'appelle De mon vivant, qui est incroyable, 6 épisodes sur les requins et qui t'apprend plein de choses sur les requins et tu te rends compte à quel point les requins sont importants, mais vraiment importants pour la régulation des océans, pour que tout se passe bien à l'intérieur et tout. Donc j'ai plus du tout peur des requins, mais je n'irai pas me baigner avec un requin car ça reste un animal, sauvage et on n'est pas les bienvenus dans son milieu, quoi. Est-ce que vous avez des phobies, Bérénice? J'ai pas de phobie, genre les araignées, les trucs, les machins comme ça, là. Bon, oui, j'aime pas trop les araignées, mais généralement j'en vois une, je prends un verre et je la sors. Qu'est-ce que j'aimerais pas Bon, non, j'ai pas de phobie comme ça, mais si tu me mets dans un aquarium de vers de terre, je vais pas aimer ça, quoi. Je peux être faire comme ça, mais ça va pas être... voilà. Pas de 300 en arrière. On reste sur le Non, petit, ouais, c'est genre, ouf, elle est un peu grosse celle-là. Est-ce qu'il y a un film qui vous a terrifié quand vous étiez jeune? Ouais, mon père m'a montré assez jeune Alien, le 1, et j'ai vraiment flippé. D'ailleurs, j'arrive pas à le montrer à mes enfants, ils veulent pas. Non, j'ai vraiment eu peur parce que l'ambiance, les lumières, ce monstre qui sort du ventre, il était horrible. Là, aujourd'hui, il y a Stranger Things et tous ces trucs-là. Mais vraiment, quand j'avais 12 ans, c'était il y a plus de 30 ans. Et franchement, c'était nouveau. Les bruits aussi, la manière, le son dans le film, tous ces petits bruits. Puis on était dans l'espace. Enfin, il y avait un truc qui était très angoissant dans Alien. Heureusement, mon père, comme c'est un grand cinéphile, il avait des livres beaucoup sur le cinéma. Et il a sorti un livre où j'ai vu, du coup, sur pied, le monstre. Et c'était un grand truc en plastique. Et ça m'a aidé à passer le pas et à bien dormir. Mais j'ai bien flippé, quoi. Qu'est-ce qui vous a le plus effrayé lorsque vous vous êtes lancé dans le cinéma? Alors, non, mais moi, j'étais morte de trouille tout le temps. Je suis quelqu'un de très pudique et de très timide. Donc, au début, quand on faisait des gros plans sur moi, ils étaient systématiquement coupés. Parce que d'abord, j'avais des taches rouges qui apparaissaient. Donc là, par exemple, ce mini décolleté était écarlate. Ça montait comme ça, j'avais des taches rouges partout. Donc le metteur en scène venait me voir en me disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et moi, je faisais « je sais pas, je comprends pas, j'ai dû faire une allergie. » C'est juste que je respirais pas bien, j'étais pas bien. Ce qui m'effraie, ce qui m'angoisse, c'est l'attention sur... c'est bizarre, mais c'est d'être le centre du monde. C'est compliqué à gérer. Donc, il fallait bien que je trouve une solution puisque quand on est comédien, on devient le centre d'une scène en tout cas, enfin souvent. Mes premières petites apparitions quand on est au collège, les chorales et tout ça, je les faisais généralement dos au public. Donc, ça avait tout le monde face et les parents étaient ravis. Et puis moi, j'étais de dos. Donc, c'est comme si je faisais toute l'interview comme ça. Et je chantais de dos. Et c'était vraiment déjà énorme que je sois sur scène, quoi. Ça serait moins sympa. Ouais, hein, on est d'accord. Comment vous avez fait pour dépasser cette peur, justement? J'ai pris des cours. J'ai pris des cours de théâtre, apprendre à se tromper, essayer, à être mauvais, à changer de direction, petit à petit. Mais avant, c'était vraiment une des choses les plus compliquées pour moi, c'est qu'on me dise que c'était pas bien. Je me disais, merde, je suis super mauvaise. Alors que bon, tout le monde recommençait la prise, parfois il y avait un problème de son, parfois un problème de cadre. Mais moi, il fallait que ce soit bien tout le temps. Donc ça y est, c'est fini maintenant, si c'est pas bien, c'est pas grave. Vous avez joué dans une comédie horrifique qui s'appelle Coupé. Elle J'adore. faisait pas vraiment peur, mais est-ce que ça vous a donné envie de jouer dans ce genre de film? Ouais, en fait, c'est vrai que couper, c'était un challenge. D'abord parce qu'il y avait une demi-heure de plan séquence. Ça, c'était jouissif pour tous les acteurs. J'ai beaucoup de cascades, je découpe des têtes, j'ai du sang partout. Ça te sort de ton quotidien, tu peux hurler. Il y a quelque chose de vraiment qui te ramène au plaisir de jeu de l'enfance, quoi. Allez, vas-y, viens, on va jouer, on s'allie, on s'invente des choses, on se déguise. Et c'est vrai que couper, il y avait ça. Et donc, à la fin de couper, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire après ? Et j'avais besoin de continuer à faire quelque chose qui me sorte de ma vie de tous les jours. Donc, aller chercher un requin dans la Seine, il n'y a vraiment rien de plus original. Et il y avait le challenge d'apprendre à plonger, l'apnée, de faire mes cascades. Tout ça, c'est assez cool, quoi. Vous êtes souvent dans l'eau dans le film? C'est moi tout le temps. J'ai une doublure
Vraiment, quand c'est un plan très très large et que le réalisateur dit bon allez tu vas te reposer 5 minutes et on la voit en train de battre des jambes, mais tout le reste c'est moi, j'ai tout fait. Ça, c'était un peu inquiétant, pas terrifiant peut-être, mais un peu inquiétant. Non, alors au moment où je l'ai fait, non. Après j'ai mis 2 mois, hein. J'ai fait 2 mois de training parce que j'aime pas trop l'eau. Enfin, c'est pas là où je me sens le mieux. Donc j'ai commencé à 1 mètre, 1,50 m, 2 mètres, puis après 10 mètres. Donc ça m'a pris du temps, mais après sur le tournage, j'étais prête. Donc j'avais que envie d'y aller, j'avais envie de faire le maximum, j'avais envie de faire tous les plans. Donc non, ça allait après. Aujourd'hui, quelle est votre plus grande peur? Bah moi, la plus grande peur, c'est l'état du monde, c'est de perdre les valeurs qu'on a en France, qui sont la République, la laïcité, la démocratie. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus grave aujourd'hui et c'est ce qu'il faut qu'on défende et il faut qu'on éduque nos enfants pour qu'ils se rendent compte, nos enfants français, de la chance qu'ils ont et qu'ils puissent protéger tout ça. C'est ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, c'est l'état du monde. C'est me dire, mais mes enfants, ils vont grandir où, quoi? Comment est-ce qu'on joue la peur? Et ben déjà, faut pas se regarder, quoi. Faut pas avoir honte. En fait, on est tous capables de le faire, mais on a tous des barrières qui fait que genre, ah vas-y, je vais avoir l'air trop con, je vais me mettre à hurler et à pleurer parce qu'il y a un requin que je vois même pas, qui est censé manger une meuf devant moi, quoi. C'était ma première journée de tournage. Donc déjà, c'est de dire, vas-y, je m'en fous. J'ai 5 ans et j'ai envie de jouer. Et à partir de là, c'est quand même pas très compliqué, hein. Déjà, si tu hurles, tu vas sentir des émotions très fortes dans ton corps, donc ça va forcément t'emmener quelque part. Et puis, c'est plutôt assez agréable, en fait, je dois dire. Mais les gens n'osent pas crier. Si je te dis, vas-y, hurle là, tu vas faire ah comme ça. Mais genre, tu vas pas oser le faire. Et là, juste de tuer tu vois, le gars au fond, là, il est dégoûté. Je l'ai défoncé. Mais c'était tellement bon. Parce que là, ça fait une journée que je parle de moi, je n'en peux plus. Et d'avoir crié comme ça m'a fait un bien. Mais en fait, on devrait tous le faire. Franchement, mais faites-le, quoi. Criez et hurlez, quoi.